Coucou, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre, et on va voir ce que nous réserve ce week-end. Donc ce que l'on me montre déjà, c'est un état de pesanteur, enfin d'être en pesanteur, pas de pesanteur comme où on se sent lourd, hein, d'être en état d'apesanteur, d'entre-deux, de flottement. Donc à voir comment ça vous parle. Et on va prendre l'oracle des miroirs, voilà, pour avoir des précisions. Alors on a joie, mais c'est une joie qui est relativement intérieure. Elle n'est pas, c'est ce qui est un peu paradoxal, mais enfin paradoxal parce que cette carte, elle est joyeuse avec ses cotillons et tout, c'est très festif. Et pourtant, il y a quelque chose de très calme, je trouve. Alors, on va voir si on peut avoir un petit peu plus d'explications. Alors, juste je demande. On a la naissance qu'on retrouve depuis le week-end dernier. Hein. On va recouvrir et on a étranger. En fait, ici, ça montre comme, alors ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui va voir le jour, la réalisation ou la concrétisation de quelque chose, même si pour le moment, vous n'avez pas encore, comment dire, tous les tenants et les aboutissants, même si on a étranger, donc il y a des choses qui pour le moment sont encore, qui vous sont étrangères, que vous ne connaissez pas. C'est comme un cycle qui vient et où il y a tout un potentiel. Du coup, on comprend mieux en fait ce flottement, cet entre-deux et cet état d'apesanteur dans lequel vous pouvez vous sentir tout en étant joyeuse ou joyeux parce que il y a la réalisation, la concrétisation de quelque chose, même si vous savez pas forcément trop quoi en fait. Donc on va prendre maintenant Tao pour j'ai pas l'impression qu'il y a besoin d'une aide en tant que telle, mais plutôt un éclaircissement. Et on a la carte du progrès. Et avec le progrès, on a avancement, ah c'est mieux, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Donc on voit qu'il y a une évolution qui est en train de se faire vers ce genre de choses. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un avancement dans votre travail ou dans un domaine en particulier. En tout cas, ça, vous voyez, ça parlait de réalisation concrète d'un projet ou autre. Et là, une fois de plus, ça accentue ça. Donc, vous récoltez quelque part un gain. Et ça ne parle pas forcément de financier, hein, mais de gain, une forme d'abondance par rapport à quelque chose que vous avez semé il y a déjà longtemps. Donc, essayez d'avoir cette clarté, de vous rendre compte que l'état que vous vivez, comment dire ça, vous ne pouviez pas deviner quand vous avez semé la graine que vous avez semée qu'elle allait germer comme elle est en train de germer. Pour autant, et encore que avec ce que ça montrait et ce que ça montre,
vous savez pas non plus ce que ça va donner à l'avenir, mais y a comme ça, comment dire, c'est comme s'il y avait un besoin d'être plus conscient de ce qui se passe aujourd'hui pour, je sais pas quoi, à l'avenir. Et cette clarté peut permettre de redresser ou de rééquilibrer des choses, d'avancer en étant plus stable d'une certaine façon, parce que c'est comme si vous allez pouvoir vous appuyer sur, alors pour certains ça peut être peut-être une personne, mais ça peut être des connaissances, ça peut être une expérience, ça peut être plein de choses diverses et variées en fonction de chacun. En tout cas, il y a cette idée de pouvoir vous appuyer, d'être à la fois soutenu, oui, et, ou de soutenir aussi, hein, ça peut être dans ce sens-là, ça peut être vraiment dans les deux sens. D'être la canne ou celui qui se sert de la canne quelque part, d'accord? Mais comment les deux ensemble peut créer une harmonie, une alchimie, un équilibre et redresser ce qui a besoin d'être redressé. Ça parle de redresser, hein, mais alors que vous étiez dans une forme de lésion, entre guillemets, de revenir dans un état d'équilibre. Ok. On va prendre une autre carte de Tao. On a la dispersion. J'aime bien la dispersion. Elle a quelque chose de mélodieux, d'harmonieux et d'abandon quelque part. Elle dit négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie. Bon, ben voilà, c'est ce que ça disait jusqu'à maintenant. Hein. Circulation. Et lorsqu'il y a... Comment je ne sais plus qu'est-ce que ça disait, tiens. Un rétablissement... je ne sais plus quoi par rapport à la lésion. En énergie, on le voit bien, ça. Eh bien... enfin, ou en énergétique, l'énergie peut recirculer librement et pleinement. Et là, il y a quelque chose comme ça aussi. Revitalisation. Alors attention, ça peut être au niveau du corps, de ses énergies, de mode de pensée, au niveau du mental, de ses émotions, de plein de choses diverses et variées, hein, d'accord? Dissolution des divisions et éclaircissement. Et ça peut... Parce que là, je redemande quand même par rapport à étranger. Et ça a ce côté qui peut paraître paradoxal, mais qui ne l'est pas du tout, de... Comment dire ça? D'avancer vers l'inconnu tout en ayant les idées claires, tout en voyant clairement les choses. Parce que, je sais pas, il y a ce temps qui s'est écoulé et qui est encore en train de s'écouler, bien sûr, mine de rien. Et je sais pas, je trouve qu'il y a des guérisons
ou une guérison qui se fait. En tout cas, ça parle de guérison. Donc, durant ce week-end, mais peut-être que la prise de conscience ou... là, avec la naissance, ça arrive juste à la conscience, ça commence juste à se montrer potentiellement. Donc, ça peut être aussi un peu plus tard, d'accord? On va prendre l'oracle Rumi pour avoir un message et on a le courage de ton amour. Elle est juste magnifique parce qu'il y a cette lumière qui vient où à l'intérieur on devine deux êtres et ah c'est marrant, tiens, quand je la regarde comme ça, c'est pas comme ça que je le voyais parce que j'avais l'impression que c'était la boule qui amenait la lumière à ces deux personnes, alors que peut-être que ce sont ces deux personnes réunies, d'accord, qui éclairent et qui se voient dans la boule lumineuse. Bon, à voir comment ça parle à chacun. Toujours est-il que je vais vous lire. Donc, vous savez, cet oracle est divisé en plusieurs parties. Il y a le poème et après une explication. Et on verra ce que ça dit après. Alors, le courage de ton amour. Et ayez courage en votre amour. L'amour, il peut être au niveau du couple, mais il peut être soi avec soi. Et il commence forcément d'abord soi avec soi. Parce que comment on peut aimer sainement, entre guillemets, quelqu'un, ou être aimé sainement, si ce qui doit être guéri n'est pas guéri. C'est pas possible, en fait, parce que on cherche un substitut à quelque chose et du coup, ben, c'est faussé. Soit, je sais pas, on a la joie, donc il y a quelque chose de très... où on tombe dans le côté... entre guillemets, hein, négatif de la joie, qui est de plus s'habiter, parce qu'on est tellement dans la joie que on est totalement en dehors de son corps. Son énergie, elle est extériorisée, et c'est pas possible. Alors, c'est sûr que c'est toujours mieux, a priori, de vivre cette joie-là, parce que c'est joyeux plutôt que triste, mais pour autant... le vécu, il est le même, en fait. Et au niveau énergétique, le vécu, il est le même. Et parce que la peine, la tristesse ou je sais pas quoi, c'est des émotions qui nous replient sur nous, alors on peut potentiellement être plus à même de rétablir l'harmonie, alors que quand on est dans la joie, le bonheur et qu'on est extériorisé, on a plutôt envie que ça dure. Mais c'est pas possible, en fait. Il faut qu'il y ait un équilibre, et l'équilibre, il est vraiment intérieur. Et lorsque cette joie, elle est extériorisée, il y a quelque chose qui intérieurement n'est pas harmonieux, parce que il y a... Bon, ça me dit quand même de le dire parce que y a une forme de négativité sous-jacente. Et essayer de se rendre compte de ça, de pourquoi c'est aussi extrême ce que je vis, peu importe si c'est jugé positivement ou négativement, mais c'est tellement extrême que c'est plus harmonieux. Et finalement, peut-être qu'on n'est pas obligé de passer par toujours une douleur et une souffrance, mais qu'on peut utiliser aussi ce regard, cet apprentissage, et rétablir une forme d'harmonie, avoir des idées claires et entrer dans un mécanisme... enfin, pas dans un mécanisme, mais dans une nouvelle saison, un nouveau voyage, voilà, un voyage qui est nouveau, et qui dit nouveau,
dit qu'il faut comme potentiellement, je sais pas, reformater certaines choses ou mettre le curseur à un autre niveau, etc. Et peut-être que l'amour peut aider à ça. Pour arriver à... On est beaucoup sur le chiffre 11 et 8. Bon, en vrai, on n'a qu'une fois le 11 et deux fois le 11. Mais... le 11, c'est la force, c'est la confiance. Mais c'est une confiance qui n'est pas... une confiance qui est stable. Vous voyez? Qui est empreinte d'un amour qui est clair et qui n'est pas j'aime ou je suis aimé et ça vient combler je sais pas quoi. Non, ça vient se rajouter, mais ça comble pas en fait. Sinon, il y a un truc qui n'est pas totalement correct. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue. Alors, on va voir le courage de ton amour. L'amour est sans raison. La raison est une canne. C'est marrant. L'opinion a besoin d'une canne parce qu'elle est aveugle. Mais quand vient l'amour, la pensée meurt dans son sillage. L'amour est un lever de soleil. La pensée n'en est que le reflet. Rumi. Je ne vais pas me plaindre en bêlant comme une chèvre. Non, pour te tirer de ton sommeil, je dois rugir comme un lion. Tu dois te réveiller, mon amour. Il n'y a pas de temps à perdre, car les loups nous encerclent déjà et ils ont faim de chair sacrée. Alors, je rugis avec force. Effrayé, tu reculeras, mais bientôt, tu verras les loups et tu me seras finalement reconnaissant de t'avoir réveillé. Oh oui. Tu te rappelles à présent que tu as une précieuse vie humaine à protéger. Tu n'as plus peur de moi. Tu me remercies. Tu sautes sur mon dos tel un guerrier, chevauchant sa fougueuse monture. Puis, tu rugis avec moi, réveillant les autres, tandis que nous faisons gronder la terre, dérangeant même les plus profondément endormis. Comme moi, tu es un lion féroce, pas un agneau destiné à l'abattoir et à toutes les formes de massacre dont notre monde est si terriblement riche. Vous voyez, la force au niveau du dessin, c'est un lion. Alors, on va voir parce que j'ai pas... c'est peut-être à réécouter parce que j'ai pas... Je sens bien qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris ou capté. Alors, on va voir. Ainsi va l'amour. Au début, le jeune cœur ne souhaite que le confort du bien-aimé. L'idée de le voir souffrir ne serait-ce qu'un instant est insoutenable. Supporter sa propre souffrance est plus facile que supporter celle de l'être aimé. Mais avec l'expérience, le jeune cœur acquiert de la sagesse. Il est tempéré par la grâce et fortifié par la compassion, capable de contenir toute la souffrance du monde tout en gardant de la place pour la paix, la douceur, la tendresse et le ravissement. Libérer le cœur des effets qu'exerce sur lui l'esprit peureux est un parcours initiatique qui donne une force extraordinaire. Il y aura bien sûr de nombreuses erreurs avant que le cœur ne soit assez fort pour dépasser les vieux schémas et s'abandonner entièrement, sans condition ni tergiversation.
Mais quand il est prêt à se livrer de la sorte, le cœur est libre. Il peut tout simplement exister. Quant au mental, lui aussi enfin libéré de ses chaînes, il se soumet gaiement à l'amour en déclarant « Laissons libre cours à l'amour. Quelle que soit la voie qu'il emprunte, je peux le supporter. Je pourrais même y trouver refuge. Je ne m'en détournerai pas, car je suis cet amour. » Cet oracle t'invite à te libérer des amours trop petits de ton cœur juvénile afin de comprendre et d'accepter la sagesse de ton cœur mature. Ce dernier n'est pas condamné à la dureté ni au détachement, bien au contraire. Il se destine à la compassion et au dévouement obstiné à la plus réelle et la plus importante des causes, la quête de l'âme humaine qui cherche à prendre vie. Ton vieux cœur aime l'âme. Tu ne dois pas céder à ce qui est indigne de toi ni aux histoires dégradantes qui nieraient ta nature majestueuse en prétendant que tu n'as ni le choix ni le pouvoir. Ne cède pas à l'idée selon laquelle tu serais une victime incapable de te libérer de tes souffrances ou quelqu'un d'inférieur aux autres. Ce sont des mensonges, des tromperies mesquines qui sont indignes de ta personne. Ne leur accorde aucun crédit. Fais simplement le vœu que ces débris épars retournent doucement dans le giron de la mer, de la terre-mère, pour devenir le fertilisant d'une vie nouvelle. Tu traverses ou vas traverser une épreuve, mais sache que tu disposes de tout le nécessaire pour la surmonter avec succès. Ouh là 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 là, le succès est compliqué, hein? Qu'importe si elle dure déjà depuis longtemps et si ton mental en a fait une montagne infranchissable. Cette épreuve se soldera par ta victoire et cette victoire est imminente. Cet oracle te fait savoir que tu pourras réussir, que tu détiens les clés du succès et que l'heure de la victoire approche. Alors, n'abandonne pas. Accomplis plutôt ce rituel sacré. Et, dès que l'envie s'en fait sentir, ouvre la bouche pour rugir tout l'amour qui est en toi. Crée le son de ta vérité. Dans ce son, tu entendras le plus puissant de tous les rugissements qui t'accompagnent en te disant « Oui, mon amour, je suis avec toi. Ensemble, nous exigeons la victoire divine. Alors, rugissons, rugissons de tout notre cœur. » Et si vous souhaitez faire le rituel sacré, vous pouvez dire à haute voix « J'invoque Rumi, lion d'amour, ainsi que mon sage moi supérieur. Je décide à présent d'affirmer la dignité de mon âme et la puissance de mon cœur. Je me défais des liens de moindre importance fondés sur la peur et le mensonge. Je n'ai plus besoin de m'y accrocher. Je suis prête pour la vérité et, avec un amour inconditionnel, je suis soutenue, protégée et guidée sur le chemin de la victoire, sous la tutelle de l'infinie puissance de l'amour. Ainsi soit-il. Si vous en ressentez le besoin, mettez-vous à quatre pattes et rugissez. Prenez plaisir à rugir. Vous avez terminé le rituel. Écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Et bien voilà, donc ayez courage en votre amour envers vous-même d'abord. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous remercie profondément et je vous dis à très bientôt.